Et si je vous disais que la Russie a construit une ville militaire entière, cachée sous la glace arctique, et presque personne ne savait qu'il existait? Pas une base, pas un bunker, une ville autonome avec des salles de sport, des cinémas, des rues et suffisamment d'armes pour contrôler l'ensemble du sommet du monde. Construit dans le secret, construit dans des conditions où l'acier se brise comme du verre. Les ingénieurs ont déclaré que c'était physiquement impossible. La Russie l'a pourtant fait. Et la raison pour laquelle ils l'ont construit va changer votre façon de voir chaque carte. Voici la forteresse de glace de 40 milliards de dollars. Le projet de construction militaire le plus ambitieux depuis la course à l'espace. Et il continue de se développer. Dans les années 1990, la Russie avait complètement abandonné l'Arctique. Des dizaines de bases militaires disparues. Stations radars plongées dans l'obscurité. Les pistes construites à l'époque soviétique, englouties par la neige et le silence. Lorsque l'URSS s'est effondrée, Moscou ne pouvait même pas se permettre de chauffer les baraquements, sans parler de défendre le sommet du monde. Les soldats ont été retirés. L'équipement a été laissé à l'abandon. L'Arctique est devenu une zone fantôme. Dans les années 90, voici à quoi ressemblait la présence de la Russie dans l'Arctique. Abandonnée, sombre, silencieuse. Voici ce dont personne ne parle. Sous cette glace se trouve le plus grand gisement de ressources inexploitées sur la planète. Nous parlons de 13% du pétrole non découvert dans le monde et de 30% de son gaz naturel non découvert. Des minéraux rares d'une valeur de trillions. Et une chose encore plus précieuse que tout cela réuni, une route maritime. La route maritime du Nord. Un passage le long de la côte arctique de la Russie qui réduit le trajet entre l'Asie et l'Europe de 40%. Pas de canal de Suez, pas de point de passage, pas de gardien. Celui qui contrôle cette route contrôle le commerce mondial pour le siècle à venir. Et la Russie venait tout juste de s'en éloigner. Tout ce que vous voyez derrière moi, Francor, et en dessous Fageux, est l'immobilier le plus précieux de la planète. 30% du gaz naturel en découvert au monde. Attendez d'entendre ce qui s'est passé ensuite. Pendant que la Russie se retirait, tout le monde a pris position. La Norvège a renforcé ses patrouilles dans l'Arctique. Les États-Unis ont modernisé leur base en Alaska. Le Canada a commencé à cartographier le fond marin. Le Danemark a formulé des revendications territoriales via le Groenland. L'OTAN a commencé à organiser des exercices militaires par temps froid de plus en plus près des eaux russes. En 2007, un sous-marin russe a planté un drapeau en titane sur le fond marin de l'Arctique, juste sous le pôle Nord. C'était une déclaration, un avertissement, une limite tracée au fond de l'océan. Moscou avait réalisé quelque chose de terrifiant. L'Arctique n'était plus une simple étendue géographique vide. C'était Pendant que la Russie battait en retraite, la Norvège s'est installée. Les États-Unis ont modernisé leur base en Alaska. Le Canada a commencé à cartographier les fonds marins. le bien immobilier le plus disputé sur Terre. Et la Russie avait laissé la porte d'entrée grande ouverte. Il fallait remédier à cela. Peu importe le prix. En 2014, Poutine a signé un ordre unique qui a choqué tous les analystes militaires du monde entier. La Russie retournerait dans l'Arctique, pas progressivement, pas prudemment, mais d'un seul coup. Des dizaines de bases ont été réactivées. De nouvelles pistes d'atterrissage ont été creusées dans le permafrost. Et au cœur de tout cela se trouve un projet si audacieux que les ingénieurs ont d'abord refusé de croire qu'il s'agissait d'une véritable mission. Une ville militaire entièrement autonome. Construite de toutes pièces, sur une île arctique isolée, à des températures descendant jusqu'à moins 50 degrés Celsius, dans des endroits où aucun camion de ravitaillement ne pourrait jamais accéder. Voici l'ennemi, le pergélisol. Ça a l'air solide, on dirait que c'est du béton. Mais à la seconde où vous placez un bâtiment chauffé dessus, il commence à fondre. Quelque part, une grue de construction pourrait geler complètement durant la nuit. Voici la partie folle. L'endroit qu'ils ont choisi est Alexandra Land. Une île si isolée qu'elle se trouve plus près du pôle Nord que de Moscou. Pas de route, pas d'infrastructure, pas de population. Juste de la glace, du vent et un sol gelé en permanence s'étendant à perte de vue.
Alors, ils ont fait quelque chose que personne n'avait jamais fait à cette échelle. Ils ont fait circuler du liquide de refroidissement à l'intérieur de chaque pilier de fondation. Le permafrost était le premier cauchemar. On ne peut pas couler une fondation classique dans un sol qui ne dégèle jamais. Le béton standard se fissure. Les boulons en acier se cassent par temps froid. Chaque méthode de construction utilisée ailleurs sur Terre a dû être abandonnée et reconstruite à zéro. Attendez d'entendre l'ampleur de ce qu'ils avaient réellement prévu. Ce n'était pas une caserne avec un radar sur le toit. Les plans prévoyaient une structure de 14 000 mètres carrés sous un seul toit pressurisé. Logement pour 150 personnes, une église, une serre, des installations sportives. Un centre de contrôle capable de suivre chaque aéronef et chaque navire dans un rayon de 900 km. Tout est isolé du monde extérieur, car dans l'Arctique, le monde extérieur peut vous tuer. La Russie avait pris sa décision. Maintenant, il restait à résoudre une question qui n'avait jamais été abordée auparavant. Comment construire une ville lorsque la nature elle-même semble vouloir détruire tout ce que vous créez? Toute la structure qui est fondation, mur, système d'armes dessus a été achevée en moins de 3 ans, sur une île sans port. La première chose que les ingénieurs ont apprise en construisant dans l'Arctique, c'est que le sol lui-même est l'ennemi. Le permafrost a l'air solide, il se comporte comme un solide. Mais dès que vous placez une structure chauffée dessus, la chaleur se transfère vers le bas. Le sol gelé commence à dégeler. Et le dégel du permafrost ne se contente pas de ramollir, il se liquéfie. Les bâtiments s'inclinent, les fondations s'effondrent. De nombreuses constructions de l'époque soviétique ont été englouties de cette manière à travers la Sibérie. La Russie avait observé cela se produire pendant des décennies. Alors, ils ont inventé quelque chose qui n'avait jamais été réalisé à cette échelle auparavant. Chaque colonne porteuse de l'Arctic Trefoil, c'est le nom du complexe, a été enfoncée profondément dans le permafrost sur des pieux réfrigérés, pas chauffés, refroidis activement. Des tuyaux acheminent un liquide de refroidissement dans le sol. Maintenant, le terrain autour de chaque fondation constamment gelé, peu importe ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. La structure a été conçue pour figer son propre empreinte. C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'ensemble de l'installation a été conçu sous la forme de 3 ailes cylindriques interconnectées, formant une silhouette en trèfle, reliée par un unique noyau central. Cette forme n'a pas été choisie pour des raisons esthétiques. Un cylindre dévie les charges du vent arctique qui pourrait en briser un bâtiment à mur plat en une seule saison hivernale. Chaque courbe avait une fonction structurelle. La coque extérieure était conçue comme une peau isolante à triple couche. À l'intérieur, la température est maintenue à un confortable 18 degrés Celsius. À l'extérieur, elle peut descendre jusqu'à moins 50 degrés. C'est un écart de 68 degrés maintenu stable uniquement grâce à l'ingénierie, sans possibilité de faire appel à une équipe de réparation en cas de problème. Attendez d'entendre le calendrier de construction. L'ensemble de la structure, fondation, coque, systèmes internes, installation d'armement, a été achevé en moins de 3 ans, sur une île sans route, sans port, sans aucune infrastructure existante. Chaque composant devait être expédié par mer pendant la fenêtre estivale de 6 semaines dans l'Arctique. De l'extérieur, le tréfoil arctique semble presque paisible. Ses 3 ailes courbées, enveloppées de panneaux orange vif et gris, reposent doucement sur l'horizon blanc. Cela pourrait être une station de recherche, un poste météorologique, quelque chose de complètement inoffensif. C'est exactement ce que la Russie veut que vous pensiez. Voici ce qui se cache à l'intérieur. Dès que vous franchissez l'entrée de l'airlock pressurisé, oui, il y a un sas, comme dans un vaisseau spatial, l'installation se divise en 2 mondes complètement distincts, la zone de vie et la zone d'armement. Et c'est dans la zone d'armement que les choses deviennent sérieuses. Des systèmes de missiles S-400, capables d'atteindre des cibles situées à 400 km, sont déployés directement sur l'île. Les chasseurs intercepteurs MiG-31 opèrent depuis la nouvelle piste récemment reconstruite. Ces avions sont conçus pour traquer les aéronefs furtifs
et les missiles hypersoniques. Des systèmes de défense côtière protègent chaque voie d'accès maritime. Et une installation de radar souterrain si puissante qu'elle peut suivre des objets de la taille d'un ballon de basket se déplaçant à 5 fois la vitesse du son. Attendez d'entendre les conditions de vie, car c'est ici que l'ingénierie devient véritablement surréaliste. Les 150 membres du personnel présent ici n'ont jamais besoin de sortir. Jamais. Chaque couloir, chaque installation, chaque commodité se trouve sous ce seul toit pressurisé. Un cinéma, une salle de billard, un gymnase complet, une serre cultivant des légumes frais toute l'année sous lumière artificielle, une chapelle orthodoxe russe avec son propre dôme. Tout est relié par 1,5 km de corridors internes chauffés. Les officiers décrivent la vie ici comme celle dans un sous-marin, sauf que le sous-marin ne bouge pas et que l'océan extérieur est complètement gelé. L'ensemble de l'installation fonctionne avec ses propres systèmes d'énergie indépendants. Elle dispose de son propre approvisionnement en eau et de son propre traitement des eaux usées. Conçue pour fonctionner en totale autonomie pendant 18 mois sans aucun réapprovisionnement. Ce n'est pas une base militaire, c'est une plateforme d'armement déguisée en ville. Alexandra Land n'est que le début. Depuis l'ouverture de l'Arctique Trèfle, la Russie a réactivé ou construit 14 installations militaires distinctes le long de sa côte arctique. De nouvelles pistes d'atterrissage sur les îles Nouvelle-Sibérie. Des stations radars au Cap Schmitt. Une base sous-marine sur la péninsule de Kola a été modernisée pour accueillir la prochaine génération de navires nucléaires. Une chaîne défensive s'étend sur 6500 km, allant de la frontière norvégienne jusqu'au détroit de Bering. Les analystes militaires l'appellent le collier arctique. La Russie le considère comme une protection de ses frontières souveraines. L'OTAN, quant à elle, le qualifie de l'expansion militaire la plus agressive depuis la guerre froide. Voici ce qui motive réellement tout cela. Sous l'océan Arctique se trouvent environ 30 trillions de dollars de ressources exploitables. À mesure que les températures mondiales augmentent et que la couverture de glace diminue, cette somme devient de plus en plus accessible chaque année. La route maritime du Nord, qui n'était navigable que pendant de courtes fenêtres estivales, est désormais ouverte pendant des périodes beaucoup plus longues chaque année. D'ici 2050, certaines prévisions indiquent qu'elle pourrait être libre de glace toute l'année. Celui qui contrôlera l'Arctique en 2050 maîtrisera les voies maritimes, les droits d'extraction des ressources et la position stratégique surplombant toutes les grandes puissances de l'hémisphère nord en même temps. Attendez d'entendre ça. Les États-Unis disposent actuellement d'un seul brise-glace lourd capable d'opérations arctiques. La Russie en exploite 46, la Chine en construit davantage. La Norvège, le Canada et le Danemark étendent toutes leurs revendications arctiques par le biais des tribunaux internationaux. La course n'est pas à venir, elle est déjà en cours, en ce moment même, dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Et au cœur de cette course, sur une île gelée plus proche du pôle Nord que de toute ville humaine, se dresse un bâtiment orange et gris qui semble paisible de l'extérieur. À l'intérieur, 150 personnes observent chaque mouvement. La nature nous a offert l'Arctique. L'ingénierie nous a donné les clés pour le maîtriser